Bruno Le Maire était l'invité de France Inter ce lundi après une interview dans le Week-end, dans la presse, dans laquelle il attaquait l'État-providence. C'est vrai qu'en lisant votre livre, Bruno Le Maire, on se dit, lui, il va en 2027. Quand je fais un livre-programme, il m'est arrivé d'en faire un, il fait plus de 1000 pages. Donc... Ouais, chez moi, un livre-programme, c'est 1000 pages. Voilà, ce livre-là, c'en est 200. Bon, vous voyez bien que c'est pas un livre-programme. En fait, là, ce que vient de dire Bruno Le Maire, c'est ultra beauf. C'est le fait de dire la qualité de la pensée se mesure à la quantité de mots. C'est exactement ce que vient de dire Bruno Le Maire. Vous dites quoi ce matin? L'État-providence est obsolète, il a fait son temps, il n'est plus efficace, voire c'est un élément bloquant du développement du pays? Oui, bien sûr, c'est ce que je crois. Je crois à un État qui protège. En revanche, je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année. Il n'a pas dit mais. Il a dit, en revanche, je crois à la nécessité de protéger les plus faibles. Mais... Je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année. Je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année. Gardez bien ça en tête, on va y revenir tout à l'heure. Quand nous mettons en place, avec le président de la République et le Premier ministre, un bouclier de protection tarifaire contre la flambée des prix du gaz et de l'électricité, le jour où la flambée des prix du gaz et de l'électricité a fini, eh bien on retire ces aides. C'est ça la différence entre un État-providence qui accumule les dépenses et qui ne revient jamais dessus d'ailleurs. Un État-providence, c'est un État qui accumule les dépenses et qui ne revient jamais dessus. Bruno Le Maire vient de poser sa propre définition de l'État-providence. Spoiler alerte, c'est pas du tout la définition de l'État-providence, pas du tout. Ce n'est pas parce que je viens de la droite que je serais hostile à un État qui protège et hostile à la sécurité sociale. Au contraire, j'y suis viscéralement attaché. Ça ne veut rien dire, la question c'est quelle sécurité sociale? Je suis viscéralement attaché à une sécurité sociale, mais une sécurité sociale réduite au plus simple appareil, c'est pas du tout pareil que de dire je pense que l'État social français qui est déjà protecteur devrait être davantage protecteur. Vous voyez, là on a deux personnes qui seraient toutes les deux pour la sécurité sociale, mais pas la même. Et dire cela après avoir publié un livre dans lequel tu proposes de revenir sur une partie de la sécurité sociale, c'est même tout à fait fallacieux. Nous avons un pays qui vieillit, nous avons des coûts de santé qui explosent. Les affections de longue durée, c'était il y a quelques années 8 millions de personnes. C'est 12 millions aujourd'hui. Les affections de longue durée sont avant tout, pas uniquement hélas, mais avant tout, des affections qui touchent les personnes âgées. Et donc plus tu as de personnes âgées au sein de la population, et plus tu dépenses en affections de longue durée. Le fait que les ALD, les affections de longue durée, coûtent plus cher à la sécurité sociale française, ça veut pas dire que l'État dépense de manière inconsidérée, ça veut pas dire qu'on jette l'argent par les fenêtres, ça veut juste dire qu'on continue de protéger de la même manière et que ça coûte plus cher parce qu'il y a plus de personnes malades. Mais donc ça veut dire que vouloir diminuer le poids des ALD, ça veut forcément dire, il n'y a pas d'autre solution, moins bien rembourser les personnes, donc moins protéger les personnes qui ont des affections de longue durée. Vous voyez, c'est incontestable. Et universel, ça veut dire quoi sur l'assurance maladie? Mais ça veut dire très concrètement que les personnes dont je viens de parler, je veux les protéger. Putain, je sais même pas quoi vous dire. Ces personnes, je veux les protéger. Au moment où tu dis, où le fond de ton discours, c'est de dire ça coûte trop cher, donc on va moins bien les rembourser. Là, on est en pleine anticatastase. C'est une figure de style qui consiste à contredire ouvertement la réalité. C'est regarder une personne dans les yeux et lui dire, les yeux dans les yeux, le contraire de ce que cette personne peut observer. Bruno Le Maire vient d'insinuer, il l'a pas dit explicitement, mais c'était clairement insinué. Nous voulons dérembourser une partie des affections de longue durée. Quand on lui dit derrière, mais vous pensez aux malades, il répond, mais moi justement, je veux les protéger. En fait, il va pas les protéger puisque précisément, il va moins bien rembourser leurs dépenses de santé. Et donc, il y a une partie des malades qui simplement vont plus pouvoir se soigner en fait. C'est ça que ça veut dire. Ton cancer là, on va moins bien le rembourser. T'as pas d'argent pour payer tes soins? Ah bah c'est dommage. Mais c'est pour te protéger. Si nous voulons protéger les plus faibles, les plus fragiles, il faut que nous tous, sur nos dépenses de santé, nous fassions plus attention. Il y a un vrai double discours. C'était une interview dans Le Monde le 6 mars dernier. Il y a 2 semaines où Bruno Le Maire annonçait qu'il allait falloir économiser 30 milliards d'euros d'ici 2025. Comment éviter la dérive sur les dépenses liées aux affections de longue durée tout en continuant à protéger les patients? Bruno Le Maire te dit, noir sur blanc, dans Le Monde, il y a 2 semaines, on va couper. On ne sait pas encore comment, mais on va couper dans les affections de longue durée. Puisqu'il parle de dérive sur les dépenses liées aux ALD, une dérive, tu y mets fin. Or, comme on l'a dit, les dépenses liées aux affections de longue durée qui en effet augmentent sont simplement liées au fait que la population vieillit. Et comme la population vieillit, il y a de plus en plus de nos concitoyens et concitoyennes qui sont touchés par des affections de longue durée. C'est pas une dérive, c'est simplement le fait que on continue de rembourser de la même manière les ALD, et comme il y a plus de malades, ça coûte plus cher. Donc si on veut que ça coûte moins cher, il y a une seule solution, c'est de moins bien rembourser, donc moins bien protéger ces patients-là. On rappelle quand même que moins bien rembourser les dépenses liées aux affections de longue durée, ça veut dire que des personnes qui sont malades de cancer, qui sont atteintes du VIH, qui ont un diabète, ces personnes-là
vont voir une partie de leurs dépenses de santé déremboursées, avec comme conséquence claire le fait qu'une partie d'entre elles ne pourront plus se soigner. Et donc, c'est là où Bruno Le Maire rend complètement fou, parce que dans Le Monde, il nous dit clairement, noir sur blanc, nous allons couper dans les ALD. Aujourd'hui, sur France Inter, il dit le contraire. Il dit, on va pas toucher aux ALD. Donc déjà, le type réussit à se contredire à 2 semaines d'écart. Par parenthèse, pourquoi dit-il cela? Qui me semble crédible, c'est que les affections de longue durée touchent avant tout nos concitoyens les plus âgés. Nos concitoyens les plus âgés sont ceux qui votent le plus. Dans la perspective de se présenter en 2027, avoir comme mesure forte le fait de vouloir taper sur les affections qui touchent avant tout les personnes les plus âgées, qui sont celles qui votent le plus, peut-être que c'est pas la bonne tactique. Il faut que nous tous, sur nos dépenses de santé, nous fassions plus attention. L'implicite qui n'est pas exprimé mais qui est présent, nous avons des dépenses de santé déraisonnables. Les Français font n'importe quoi et vont trop souvent chez le médecin, prennent trop de médicaments, vont trop à l'hôpital, bref, les Français sont responsables des dépenses de santé. Implicite totalement contestable, bien sûr. Tu peux toujours optimiser la dépense publique. C'est vrai partout, c'est vrai dans toutes les administrations, c'est vrai dans toutes les entreprises, en fait c'est vrai dans toutes les organisations. L'argent public, il est précieux. Il doit être dépensé en se souvenant que c'est une contribution qu'on a demandé aux citoyens et aux citoyennes français et françaises. Mais dire il faut faire attention aux dépenses publiques, ça ne veut pas dire, comme le fait ici Bruno Le Maire, on va structurellement diminuer les dépenses, parce que ça c'est pas la même chose, vous voyez. Il est en train de dire structurellement, on va dérembourser, en tout cas on va moins protéger certaines catégories de population ou certaines affections. Et ça c'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose de dire oui, dans l'assurance maladie comme partout, on peut traquer quelques dépenses qui pourraient être peut-être évitées, que de dire les Français sont responsables du fait qu'ils dépensent trop de médicaments. Quand nous doublons la franchise sur le médicament de 50 centimes à 1 euro, ça rapporte plus d'1 milliard d'euros. Ça c'est génial. Ça c'est ce qu'on appelle une taxe sur les plus pauvres. Toutes les taxes et impôts qui pèsent de la même manière sur tout le monde pèse avant tout sur les plus pauvres. Quand t'as de l'argent, 50 centimes de plus qui ne t'est pas remboursé sur une boîte de Doliprane, tu le vois même pas passer. Quand t'es à l'euro près à la fin du mois, t'es malade, tu vas chez le médecin et le médecin te prescrit 7 médicaments, ça fait 3,50 €, tu vois, 3,50 €, c'est même 3 paquets de pâtes en moins. Quand Bruno Le Maire te dit, l'air de rien comme ça au détour d'une phrase, quand on double la franchise médicale, ça rapporte 1 milliard d'euros. Oui, mais c'est 1 milliard d'euros que l'État prélève sur tout le monde, et donc c'est 1 milliard d'euros auxquels contribuent avant tout les plus pauvres, en termes de pourcentage de leurs revenus. Il faut toujours ramener les choses à leur traduction concrète dans la vie des Françaises et des Français. C'est la différence entre un État-providence qui finance tout le temps, pour tout le monde, et l'État auquel je crois, qui protège réellement et totalement les plus fragiles. L'État auquel il croit, c'est celui qui protège réellement et totalement les plus fragiles. Mais c'est quoi les plus fragiles? Bruno Le Maire utilise les plus fragiles pour une catégorie de personnes, c'est-à-dire les malades qui sont en affection de longue durée, qui sont effectivement fragiles, mais il laisse de côté toute une partie de la population qu'il ne regarde pas, qui ne l'intéresse pas, c'est-à-dire nos concitoyennes et concitoyens les moins favorisés, les plus pauvres, celles et ceux qui ont déjà aujourd'hui du mal à se soigner et qui auront encore plus de mal demain avec l'augmentation des franchises médicales, et peut-être encore plus de mal après-demain si Bruno Le Maire pouvait en venir à mettre en place ce pourquoi il plaide. Leur fragilité ne le touche pas. Il s'en fiche. Bruno Le Maire déjà opère une redéfinition de l'État-providence. On parle de l'État-providence en cours d'histoire géo, en cours d'histoire, en vous expliquant que c'est une des grandes conquêtes de la lutte sociale après la Seconde Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, en sciences politiques et en sciences économiques, on dit de moins en moins État-providence. On a plutôt tendance à parler d'État social aujourd'hui, en réalité, qui est un terme considéré comme plus précis, notamment par certains économistes, que le mot providence. L'État-providence, c'est un mot qui reste employé dans les cours d'histoire ou dans les cours de SES, sciences économiques et sociales, pour désigner le consensus qui s'impose en France et dans une bonne partie du monde occidental, mais notamment en France après la Seconde Guerre mondiale. L'État-providence, c'est un État qui protège ses citoyens en garantissant leurs droits sociaux. L'État-providence, c'est un État qui accepte de garantir aux citoyennes et aux citoyens des droits sociaux. Je suis sur la page Wikipédia de l'État-providence. L'élément central de l'État-providence est les assurances sociales, qui résultent d'une socialisation des risques au travers de l'assurance chômage, de l'assurance maladie, de l'assurance contre les risques au travail et de l'assurance retraite. Plus spécifiquement, l'État-providence passe aussi par des politiques ciblées de soutien aux familles, aux handicapés et aux nécessiteux. Cette forme d'État s'oppose à la conception libérale d'un État limité à des fonctions d'ordre public et de sécurité, qui favorise l'individualisation des risques au nom de la responsabilité individuelle. C'est l'ensemble des citoyennes et des citoyens qui cotisent
pour répondre aux besoins des plus nécessiteux. Il y a un pot commun, comme dirait Amine et Billy. Mais Armand, il y a un pot commun? Quoi? Quand Bruno Le Maire nous dit « Moi, je crois à un État protecteur », c'est-à-dire un État qui s'occupe avant tout des personnes les plus fragiles. En fait, ce qu'il vient de définir, c'est l'État-providence, ou l'État social, comme on dit. Donc vous allez me dire, mais dans ce cas-là, pour quelle raison substituer un terme par un autre? Pour quelle raison substituer le mot que beaucoup de gens connaissent d'État-providence, qui est un mot assez clair, par le mot État protecteur, qui lui est nouveau? C'est-à-dire pour quelle raison réinventer la roue et nommer la même chose autrement? C'est tout simplement parce que une fois que tu as fait cela, une fois que tu as dévalué, dévalorisé, attaqué dans l'esprit des individus le concept d'État-providence, tu vas pouvoir en réalité plus facilement détricoter ce qui en faisait partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu commences à t'attaquer à l'assurance maladie, à l'assurance chômage, aux retraites, tu peux avoir des individus qui disent « Mais attendez, ça, il me semble que c'est quand même l'État-providence, il me semble que c'est quand même le consensus qui s'impose en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même cela, l'héritage du CNR, le Conseil national de la résistance. » Si tu commences à t'attaquer à tout cela, et notamment aux assurances maladie, l'assurance chômage, c'est déjà fait. Les retraites, c'est déjà fait. L'assurance maladie, c'est plus difficile parce que là, tout le monde voit que tu t'attaques vraiment au plus faible. La stratégie rhétorique trouvée par Bruno Le Maire, c'est de dire non mais attendez. Moi je veux l'État protecteur, je veux en finir avec l'État-providence. Bruno Le Maire qui dit nous devons absolument réduire les dépenses. Nous ne pouvons pas accepter que quand une dépense est inscrite, elle reste ad vitam aeternam. C'est ça la différence entre un État-providence qui accumule les dépenses et qui ne revient jamais dessus. Et derrière, quand on lui demande du coup quelles dépenses il veut réduire, il te parle des affections longue durée, même s'il dit qu'il veut les protéger, mais il en parlait il y a 2 semaines, ça c'est pas des dépenses extraordinaires. Il te parle des franchises médicales, donc il dit les Français doivent se responsabiliser, donc là on est dans les dépenses les plus ordinaires qui soient, c'est-à-dire les maladies du quotidien, on n'est pas du tout dans des dépenses exceptionnelles, et il te parle de l'assurance chômage, c'est-à-dire précisément, non seulement c'est pas des dépenses extraordinaires, mais c'est des dépenses qui sont déjà moins grandes qu'auparavant, puisque eux les ont déjà réduites. Il y a ici un caractère totalement fallacieux qui consiste à prétendre que tu vas traquer les dépenses exceptionnelles qui sont devenues ordinaires, et derrière, quand tu lui demandes des exemples, il ne te cite que des dépenses structurelles. Mais surtout, on le connaît depuis un petit moment, mais nous avons enfin, au grand jour, l'idéologie du macronisme. L'idéologie du macronisme, c'est bien le fait d'assumer, de vouloir détricoter l'État-providence ou État social. Un État libéral dans lequel l'État est moins protecteur, ou du moins protège moins d'individus, et donc dépense moins d'argent. C'est leur conception de l'État, qui est une conception idéologique, qui est une conception qui va à l'encontre du consensus politique qui existe en France depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les mêmes qui, il y a quelques années, mettaient en avant, souvenez-vous, la grande innovation démocratique. On l'a appelé CNR, Conseil national de la refondation. Ce sont les mêmes qui, hier, prétendaient goulûment être les héritiers du Conseil national de la résistance, qui aujourd'hui disent explicitement vouloir en finir avec l'État-providence qui est précisément l'héritage du Conseil national de la résistance. Nous sommes à chaque fois confrontés à la même chose, un clivage explicite entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. On se revendique du Conseil national de la résistance, on veut en finir avec l'État-providence. On veut en finir avec ces dépenses exceptionnelles qui deviennent courantes. Oui, mais derrière, quand on demande des exemples, il n'y a que des exemples de protection sociale ancienne qui sont en train d'être réduites. Ça porte un nom tout ça, c'est simplement de la malhonnêteté intellectuelle. Je vous ai dit, souvenez-vous-en, de Bruno Le Maire qui dit... Je ne crois pas à l'accumulation de dépenses année après année. Il y a une dépense qui a été décidée par François Hollande et qui a été très contestée. C'est le CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi. Coût du CICE, 20 milliards d'euros par an. Notez que là, Bruno Le Maire cherche, d'ici 2025, 30 milliards d'euros d'économies. Si tu supprimes le CICE, tu as déjà fait 20 milliards d'euros d'économies sur les 30. Donc tu as fait les 2 tiers de l'effort. Le crédit impôt compétitivité emploi, c'était une dépense, c'est ce qu'on appelle une dépense fiscale. De l'argent que l'État devrait prélever sur des contribuables, que ce soit des particuliers ou des entreprises, et qu'il renonce à prélever. Une recette que tu renonces à faire rentrer, c'est ce qu'on appelle une dépense fiscale. Donc le CICE, c'était 20 milliards d'euros d'impôts aux entreprises auxquels l'État renonçait en leur rendant ces 20 milliards d'euros après les avoir prélevés. En échange, il faut le dire, de la promesse d'embaucher. Toutes les évaluations du CICE montrent que le nombre d'emplois n'a pas du tout été au rendez-vous. Quand Bruno Le Maire nous dit « il faut faire la traque
aux dépenses exceptionnelles devenues ordinaires et dont on se rend compte qu'elles ne sont plus nécessaires. Le CICE, ça c'est une dépense dont on pouvait se dire peut-être qu'il serait temps de revenir dessus. Eh ben c'est pas possible, parce que le CICE a été transformé par Emmanuel Macron en baisse d'impôts, en baisse de cotisations. Ça veut simplement dire que à la place de rendre 20 milliards d'euros chaque année aux entreprises par le biais du dispositif CICE, on a simplement diminué les cotisations patronales de 20 milliards d'euros. Ça n'est plus une dépense, puisque c'est devenu une baisse de cotisations sociales. Donc quand Bruno Le Maire dit on va traquer les dépenses inutiles, tu peux plus revenir sur le CICE, parce que le CICE n'est plus une dépense fiscale, c'est simplement des impôts qui ont été baissés. Or, souvenez-vous ce que dit Bruno Le Maire, on va quand même pas augmenter les impôts des entreprises. Sauf que ces 20 milliards-là, c'est pas augmenter l'impôt des entreprises, c'est revenir sur une dépense fiscale ancienne. Quand Bruno Le Maire te dit il faut traquer les dépenses qui ne sont pas nécessaires, sur qui on tape? Sur les malades. En disant écoutez, on dépense trop d'argent pour les malades, donc voilà, il va falloir être plus responsable. Plus responsable, ça veut juste dire que des gens qui auraient dû se soigner ne vont pas pouvoir le faire parce qu'ils ne seront pas assez remboursés. Par contre, les dépenses fiscales concédées aux entreprises, il n'en parle pas une seconde. Tout en faisant porter l'effort sur les plus faibles, Bruno Le Maire te dit qu'il veut un État protecteur qui protège les plus fragiles. C'est l'équivalent politique d'une relation d'emprise. C'est regarder l'autre les yeux dans les yeux, lui dire que tu fais quelque chose et faire l'exact contraire devant lui. Ce qui est nouveau et intéressant et qu'on peut retenir, je crois, de tout cela, c'est, et c'est la seule chose qui compte dans le discours de Bruno Le Maire, il veut en finir avec l'État-providence. Peu importe si derrière il redéfinit le mot État-providence d'une manière qui n'est absolument pas conforme à ce que dit l'histoire, d'une manière qui n'est absolument pas conforme à ce que disent les sciences économiques et sociales. Arrêtons-nous simplement sur cette phrase, je veux en finir avec l'État-providence. C'est-à-dire l'État précisément qui prend en charge les risques sociaux, l'État qui protège les plus pauvres, l'État qui protège les plus fragiles, l'État qui protège les nécessiteux, l'État qui protège les malades, l'État qui protège ceux qui n'ont pas d'emploi, l'État qui protège ceux qui sont au crépuscule de leur vie et qui ont besoin de la solidarité de leurs compatriotes. C'est cet État-providence avec lequel Bruno Le Maire dit vouloir en finir. C'est cet État-providence que, de fait, il détricote depuis des années. Cette phrase-là, je veux en finir avec l'État-providence, on peut les en tenir pour responsables. Ils viennent, enfin, explicitement, de mettre un mot sur leur idéologie politique. Cette idéologie même que je pointe depuis longtemps, que je ne suis pas le seul à pointer, mais dont eux refusent la responsabilité depuis le début, précisément la volonté d'un État libéral qui laisse chacun se débrouiller avec les risques de la vie. Gloire aux plus forts, gloire aux plus possédants, ils s'en sortiront bien, les plus pauvres, démerdez-vous.